Et puis c'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes avec un constat. Le nombre de donneurs ne cesse de diminuer. Depuis 2017, toute personne est pourtant présumée donneuse si elle n'a pas exprimé son opposition de son vivant. Mais les médecins se heurtent souvent au refus des familles. Le meilleur des arguments étant sans doute de voir combien une greffe peut sauver la vie d'un malade, comme nous le montrent Caroline Philippe et Marine Baird. Regardez. Le soulagement. Après 3 ans d'attente, Fabien vient d'être greffé. Avec ce nouveau rein, terminé les séances de dialyse qui le maintenaient en vie et le régime strict qui allait avec. À mon goûter, on m'a ramené une banane. pour les gens, c'est une banane. J'ai même demandé du coup à l'aide-soignante si c'était pour de vrai. Et elle m'a dit que oui, c'était exceptionnel. À la rentrée, Fabien, 17 ans, espère démarrer un CAP en mécanique, en alternance. Inimaginable avant. Il passait 16 heures par semaine à l'hôpital. Déjà, ça va me permettre d'être plus autonome, je dirais, plus libre. Reprise peut-être des cours, choses comme ça. Et d'autres petits projets comme passer le permis. La bonne nouvelle se répand très vite dans les couloirs du service, jusqu'aux oreilles de ses copains de dialyse. Ça s'est bien passé, on attend son retour. Mais c'est trop bien. On est très contents pour lui. Ça te donne de l'espoir. Ouais. Après, si tu dis un de ces 4, ça va être nous. Malades, ces adolescents ont besoin de cette machine pour filtrer leur sang, car leur rein ne fonctionne plus. Abby et Isaac passent la moitié de leur semaine à l'hôpital, à raison d'une séance de dialyse tous les 2 jours, 4 ou 5 heures à chaque fois. Je suis assez content parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le droit de manger du chocolat. Du coup, pendant la dialyse, on a le droit de pouvoir manger un peu ce qu'on veut pendant la première heure. C'est déjà pas mal là. Merci. C'est sa portion qu'il peut prendre aujourd'hui en fonction de son bilan. Isaac a été greffé une première fois, mais il a fait un rejet il y a 2 ans. C'est un peu devenu comme ma deuxième maison. Je viens tout le temps ici. J'ai mon lit, j'ai mes habitudes. On est très proches avec les infirmières. On leur parle beaucoup, on rigole ensemble, on joue. Les jours de dialyse, Kylia, 14 ans, élève en classe de 3e, ne peut pas aller au collège. Alors c'est le collège qui vient à elle. Exactement, set a new record. Parfait, bravo Kylia. Cette enseignante de l'éducation nationale, formée pour prendre en charge des enfants malades, travaille dans cet hôpital. Elle est en contact avec les professeurs de Kylia pour suivre ce qu'elle fait en classe. Comparé à l'école normale, le prof il explique à 24 personnes. Et quand tu es ici, la prof elle t'explique à toi, elle essaie de te faire comprendre et tout. Il faut qu'ils continuent les apprentissages parce que ils ont leur avenir à construire aussi. Parce que là, ils sont en attente de greffe, mais une fois qu'ils ont la greffe, ils reprennent une vie normale. Il faut qu'ils assurent aussi leur avenir. Tu étais toute mignonne. Hein. Cette médecin voit les délais d'attente s'allonger pour eux. 11 mois en moyenne avant une greffe de rein aujourd'hui, contre 4 il y a une quinzaine d'années. En cause, le nombre de donneurs qui ne cesse de baisser. Pour les mineurs, l'accord des parents est nécessaire. Il faut développer la culture du don et pour la développer, il faut anticiper. Donc il faut en avoir parlé avant. Ce qui simplifie le positionnement des proches au moment du décès. À l'hôpital Necker, 15 enfants ont reçu une greffe de rein l'an dernier. Actuellement, ils sont 10 dans le service à poursuivre la dialyse en attendant leur tour.